Comme on dit, on va essayer de ne pas y passer la soirée, dans la mesure où il s'agit de reprendre deux délibérations, une délibération sur lesquelles nous avons déjà eu à nous prononcer, mais la bureaucratie étant ce qu'elle est, et oui, donc là on a un exemple très pratique d'exigences bureaucratiques qui nous obligent à devoir reprendre exactement ce que nous avons déjà évoqué dans le cadre du débat d'orientation du budgétaire. Madame Chiodi vous exposera ça pour des raisons de procédure, et donc puisqu'on est dans un pays où la procédure est plus importante que le fond, pour ne prendre aucun risque, nous avons souhaité pouvoir redélibérer sur ce sujet, mais Madame Chiodi vous expliquera dans le détail les raisons. Donc, je vais procéder ou Madame la Directrice Générale des Services, vous allez plutôt procéder à l'appel des présents, ainsi que les absents et les représentés. Bonsoir, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Masquelier. Oui. Madame Chiodi. Monsieur Decart est absent et a donné pouvoir à Madame Bezin. Madame Delaunay-Quédomar. Monsieur Isépi est absent et a donné pouvoir à Madame Chiodi. Monsieur Grillet. Madame Ramy. Monsieur Eudiard. Madame Lombard est absente et a donné pouvoir à Madame Meyer. Monsieur Sabi. Madame Blanc. Madame Lopez. Monsieur Debézieux est absent et a donné pouvoir à Monsieur Masquelier. Madame Zouko. Monsieur Chiron. Madame Siffre. Monsieur Bonal. Madame Meyer. Madame Arnaud. Monsieur Boyer. Monsieur Genoux. Monsieur Quédomar. Monsieur Girardin. Madame Bezin. Monsieur Tibéri est absent et a donné pouvoir à Madame Ramy. Monsieur Moranval. Madame Marcandella. Monsieur Marty est absent et a donné pouvoir à Monsieur Quédomar. Madame Jacot est absente et a donné pouvoir à Madame Lopez. Monsieur Cordina. Madame Dubois-Mougin. Monsieur Spinirny. Monsieur Tomasi est absent. Monsieur Blanvillain. Monsieur Jean-Pierre. Madame Oudot est absente. Madame Villemain. Madame Vermèche est absente et a donné pouvoir à Monsieur Bonal. Et Monsieur Rosier est absent et a donné pouvoir à Monsieur Chiron. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc nous pouvons délibérer. Le conseil municipal doit nommer une secrétaire de séance. Je propose Madame Marcandella. Là, vous remplacez Madame Jacot dans ses fonctions éminentes. Tout le monde est d'accord, donc vous êtes nommé à l'unanimité du conseil municipal, et Madame Chiodi va nous expliquer pourquoi nous sommes à nouveau réunis pour prendre acte du débat d'orientation budgétaire sur lequel nous avons débattu la semaine dernière. Allez-y, Madame Chiodi. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. La commune a souhaité anticiper le rapport d'orientation budgétaire et le vote du budget primitif de la Régie des Golfs afin de débuter l'exploitation en régie dès le 1er janvier 2024 et assurer ainsi une continuité d'exploitation pour garantir la reprise de tous les salariés et le démarrage des travaux. Par délibération 28 du 29 novembre 2023, le conseil municipal a pris acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire du seul budget annexe de la Régie des Golfs, puis a procédé à l'adoption de son budget primitif 2024 par délibération numéro 20 en décembre 2023. Par un courrier reçu le 23 février 2024, soit le lendemain de la tenue du débat d'orientation budgétaire du budget principal, le préfet du Var formule un recours gracieux à l'encontre des actes matérialisant la tenue du débat d'orientation budgétaire 2024 de la Régie des Golfs et le vote du budget primitif de la Régie des Golfs 2024 pour non-respect du principe d'unité budgétaire. Il demande d'intégrer le budget annexe de la Régie du Golfe de l'Estérel au débat d'orientation budgétaire de la commune. Par conséquent, la sous-préfecture de Draguignan
enjoint la commune à soumettre au vote du conseil municipal une délibération portant retrait des délibérations du 29 novembre et 20 décembre 2023, d'intégrer ce budget annexe au débat d'orientation budgétaire et d'en proposer l'adoption lors de la même séance que celle consacrée au budget principal de la commune. Conformément à la demande des services préfectoraux, il convient de procéder au retrait des délibérations suivantes. La numéro 28 du 29 novembre 2023, c'est le rapport d'orientation budgétaire 2024 et la tenue du débat d'orientation budgétaire de la régie de Golfe de l'Estérel. La délibération numéro 8 du 20 décembre 2023 pour l'adoption du budget primitif de la régie autonome du Golfe de l'Estérel et du Golfe de l'Académie. Et la délibération numéro 34 du 22 février 2024, le rapport d'orientation budgétaire 2024 et la tenue du débat d'orientation budgétaire 2024 du budget principal. Suite à ce brillant exposé, vous êtes invités à prendre acte du recours gracieux de la sous-préfecture de Draguignan en date du 22 février 2024 et de voter le retrait des délibérations suscitées. Bon, à part les personnes qui ont fait 10 ans de finances publiques pendant leurs études, je pense que personne n'a dû comprendre grand-chose. En termes clairs, ce qui est reproché, donc je suis obligé de faire des traductions pour pas que vous ne soyez pas exprimés clairement, mais pour qu'on voit bien les termes de la problématique qui était soulevée. Donc la régie des golfs avait commencé son activité, donc il était normal de faire le débat d'orientation budgétaire, parce qu'il faut bien payer les gens. Donc, il y a des choses extrêmement pratiques, notamment pour les fins de mois, d'aller expliquer, mais vous savez, vous allez attendre 2 mois pour être payé, la fin du mois de février, pour qu'on ait pu débattre en même temps que le budget. Ça, c'est difficile à comprendre. Donc, on a déjà débattu sur le débat de la régie des golfs. Donc, tout est compris, on l'a déjà exposé, les perspectives, les investissements, le fonctionnement, etc. Et ce qui est reproché, après que nous ayons évidemment procédé au débat budgétaire de la ville, parce que ça aurait été tellement plus facile, évidemment, de dire attention, vous auriez, ou les débats budgétaires doivent se faire en même temps, c'est le fameux principe d'unité. Donc ça pouvait être avisé, puisque Madame la directrice générale des services avait écrit à la préfecture, je crois, il y a 2 mois. Ben non, on ne répond pas tout de suite. C'est plus facile, c'est plus amusant d'attendre 2 mois pour apporter une réponse, une fois que tout le monde a débattu ici au sein de ce conseil municipal, de dire mais vous n'auriez peut-être pas dû débattre sur cette question, dans la mesure où tout doit être débattu en même temps. Donc c'est-à-dire qu'on a débattu du budget de la régie des golfs, on a débattu du budget de la ville, mais ce qui est demandé, c'est qu'on débatte en même temps. Parce que, comme les élus ne sont pas très intelligents, vous auriez pu ne pas saisir forcément, nous n'aurions peut-être pas pu saisir le fait qu'il s'agisse effectivement des mêmes dépenses et qu'il y ait une incidence sur le budget de la ville. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux, tout ça, ça ne coûte pas très cher non plus, donc que nous nous retrouvions aujourd'hui reconvoqués pour redébattre de ces 2 questions qui ont déjà été débattues et où nous avons fait le tour du sujet. Voilà, donc on préfère l'apparence au fond. Donc pour ceux qui n'ont pas compris ce que nous avions débattu, vous avez une séance de rattrapage en quelque sorte. Donc on pourra remercier le recours gracieux qui nous est fait. Et comme vous aviez tous compris, bien entendu, ce que nous avons déjà débattu et délibéré, nous allons quand même devoir donner du sens aux apparences. Et Madame Chiodi nous refera son rapport, et puis ceux qui voudront s'exprimer sur les orientations de la ville pourront se réexprimer. Ce qui est dommage, c'est que les 2 plus grands partisans de la bureaucratie ne soient pas présents, puisque c'est un peu la conséquence du système pour lequel certains s'en font les promoteurs. Donc entre nous, vous aurez bien entendu la parole la plus libre pour éventuellement vouloir apporter des précisions ou vous exprimer sur les orientations budgétaires concernant les golfs et concernant le budget de la ville. Donc tout le monde est d'accord pour qu'on retire les délibérations, comme ça a été évoqué, et tout le monde est d'accord pour qu'on redébatte de ce que nous avons débattu. Et donc nous allons réécouter Madame Chiodi
qui va essayer de mettre un peu d'originalité sur son propos précédent. C'est pas gagné. Non, parce que... Donc, je vous laisse. Donc, cette première délibération étant adoptée à l'unanimité, je vous laisse le soin donc de nous rapporter les orientations des budgets de la ville. Bien, merci Monsieur le maire. Découlant donc de la question numéro 1, le débat d'orientation budgétaire est réitéré ce jour en y intégrant le budget annexe de la Régie des Golfes de l'Estérel dans le respect du principe d'unité budgétaire. Comme vous le savez, il ne s'agit pas d'un pré-budget, mais d'une présentation des grandes orientations de la collectivité pour l'élaboration de notre budget primitif qui reflète notre programme électoral. Ce document est structuré autour du contexte macroéconomique et financier, de l'état des finances publiques françaises et de celui des collectivités territoriales en particulier, a vocation à être le support du débat d'orientation budgétaire. Il s'inscrit dans une stratégie guidée par 4 orientations: la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la politique fiscale volontariste et protectrice, le maintien de l'effort d'investissement, la modération de l'endettement. Les orientations budgétaires que nous vous proposons aujourd'hui s'inscrivent dans un contexte marqué par une série de phénomènes externes qui, bien évidemment, impactent nos choix ainsi que la trajectoire des dépenses et le dynamisme de nos recettes qui président à l'élaboration du budget primitif que nous serons amenés à adopter lors du prochain conseil municipal. Tout d'abord, il est évident que le contexte inflationniste a impacté l'exercice 2023 directement autant sur le volet de dépenses que sur le volet des recettes. Le ralentissement des transactions immobilières, par exemple, ont eu une incidence réelle sur la dynamique de nos recettes. Les charges de personnel ont été directement impactées à hauteur de 2,6 millions, dont les conséquences ne se limiteront pas à la seule année passée. Ensuite, l'État a poursuivi sa politique de réduction continuelle des dotations aux collectivités, que si elle n'a pas été impactée au niveau de la DGF en 2023, cumule 32 millions d'euros de pertes depuis 2014, soit près de 3 millions d'euros par an en moyenne, auxquels il convient d'ajouter les charges démesurées que fait peser sur notre budget les pénalités SRU appliquées par le préfet du Var et dont nous avons contesté l'élaboration devant les juridictions compétentes puisqu'elle est fixée pour l'année 2024 à 2 100 000 euros. Au total, pour Saint-Raphaël, sur ces quelques exemples, ce sont près de 8 millions d'euros de réduction de marge due à la politique du gouvernement qui pèse sur le budget communal. À côté de cela, l'inflation a impacté les grands postes de notre budget de fonctionnement à hauteur de 2,3 millions, évolution du prix de l'électricité et du gaz, hausse des polices d'assurance, transport scolaire, etc. En parallèle, notre commune, comme quelques-unes au sein de la région, a pâti d'une politique inique du président de région qui a choisi de ne plus financer les projets des collectivités dirigés par des élus qui refusent de lui faire allégeance. Ça n'a pas changé non plus. Ah non, ça n'a pas changé. Cette politique qui voudrait en quelque sorte faire payer un prix à la liberté d'opinion et de conscience fait elle aussi l'objet d'une contestation qui pourrait bien avoir dans les mois à venir une coloration plus judiciaire, tant cette pratique semble constituer une forme d'abus de pouvoir. Il est heureux à cet égard que le président du conseil départemental du Var se soit engagé dans un soutien très significatif à nos côtés et apporte au projet du territoire les financements qui leur sont dus. Et en premier lien, pour se pencher sur le budget principal, pour autant, la gestion rigoureuse de ces 6 années écoulées nous a permis de constituer des marges financières qui nous permettent de faire face à ces aléas spécifiques. Nous devons dans le même temps saluer l'engagement des services de la collectivité qui nous ont permis en 2023 de réaliser le plus grand niveau de dépenses d'équipement au cours des 6 années de mandat de Monsieur le maire, avec plus de 21 millions d'euros investis en dépenses d'équipement contre 10 millions en moyenne sur les 5 premières années. 85,5% de crédits inscrits au budget primitif ont été ainsi mandatés, ce qui témoigne d'un véritable engagement des équipes opérationnelles et signe, si besoin était, la qualité comme la sincérité de nos prévisions budgétaires. Des finances saines, malgré les tensions exogènes qui permettent d'aborder sereinement la poursuite des grands chantiers prévus dans notre programme électoral
et ce, je le répète, malgré ces contraintes de plus en plus pesantes sur les finances communales. Et cela s'est fait avec, en 2023, un autofinancement exceptionnel de près de 13 millions d'euros, situation que l'on ne peut retrouver à chaque exercice, hélas, ainsi qu'un niveau de subventionnement d'équipements remarquable de plus de 3 millions d'euros et un recours à l'emprunt limité à 3 900 000 euros. Dans la continuité des budgets précédents, le projet du budget 2024 sera fortement marqué toujours par un contexte international et géopolitique très incertain, hausse historique des prix des matières premières conjuguée à un rebond des tensions d'approvisionnement, un niveau élevé des prix énergétiques, au taux d'inflation élevé, au resserrement monétaire avec notamment un relèvement des taux d'intérêt. Cependant, notre maire entend poursuivre la mise en œuvre des actions et projets issus du plan de mandat, s'articulant autour de 3 piliers, attractivité, solidarité et citoyenneté. Et ainsi maintenir ses priorités relatives à l'accompagnement des plus fragiles, la poursuite d'une politique volontariste en investissement, soucieuse de répondre aux besoins des Raphaéloises et des Raphaélois et aux exigences de la transition énergétique, tout en garantissant un équilibre budgétaire pérenne. En 2024, alors que le ministre de l'Économie et des Finances vient d'annoncer l'annulation de 10 milliards de crédits, ça ne nous fait pas rêver tout ça, monsieur le maire, sur le budget de l'État qui aura une incidence sur le financement des collectivités locales, nous poursuivrons nos efforts pour réduire la progression des dépenses de fonctionnement en agissant sur les leviers dont nous avons la maîtrise à travers l'optimisation des dépenses, le développement des groupements de commandes ou la mutualisation des services, par exemple. Nous devrons en effet absorber en parallèle l'impact des évolutions de charges de personnel sur une année pleine, puisque la hausse du point d'indice n'avait impacté le budget que sur 6 mois en 2023. L'augmentation du SMIC, la continuité d'un versement d'une prime à l'initiative de notre maire à hauteur de 50 € par mois pour les plus bas salaires, ce qui représente une enveloppe de 600 € par an, amorcée depuis plus de 3 ans, l'effet des évolutions des services publics pour renforcer les prestations en contact direct avec la population. Cependant, afin de maintenir l'évolution de la masse salariale, conformément aux orientations de la collectivité s'obligera à adapter son organisation pour une meilleure efficience. Pour autant, nous ne dérogerons pas aux objets annoncés. Maintenir une ville attractive, assurer la sécurité, une ville où il fait bon vivre à taille humaine, une ville sportive, une ville de culture et animée, une ville d'avenir. De même, nous continuerons à inscrire un programme ambitieux d'investissement avec plus de 25 millions d'euros inscrits au BP, tout en poursuivant notre trajectoire de désendettement. Le document d'orientation budgétaire détaille précisément les grandes opérations qui seront engagées et menées au cours de cette année, mais il me semble important de souligner que nous engagerons le programme pour l'aménagement des places Saint-Jean-Boulouris et Gianetti à Hagué, ainsi que le jardin d'Arménie. La rénovation de l'éclairage public par LED connaîtra son ultime d'étape qui nous permettra un gain énergétique de 50 à 66 %. À côté de ces opérations, nous poursuivrons l'investissement dans le déploiement de la phase 3 de vidéosurveillance qui sera reliée au poste commun de la police municipale et de la police nationale qui ouvrira ses portes en avril prochain quai Albert Ier. 2024 verra également se réaliser la désimperméabilisation de cours d'école, la réalisation du regroupement de l'offre tennistique sur le site Roland-Garros, ainsi que la réhabilitation totale du golf de l'Académie et la première partie de la réhabilitation des 18 trous de l'Estérel. Voilà pour le budget principal. Et ensuite, il faut donc présenter le budget annexe de la Régie des Golfs. Représenter, puisque vous l'aviez déjà présenté, donc il s'agit d'une répétition. Allez-y. Bien, ce rapport présente la situation de la pratique de ce sport dans le monde, en France et enfin à Saint-Raphaël, et qui démontre la pertinence de maintenir cette attractivité sur notre territoire. Pour répondre à nos exigences, la Régie va entreprendre un lourd programme de réhabilitation des 2 parcours
qui entraîneront certes quelques désagréments par la fermeture partielle de ces sites, mais parfaitement programmés afin de pouvoir continuer la pratique de cette activité sportive. Je rappelle l'importance des travaux qui représentent un coût estimé à 5,3 millions hors taxes, dédiés à la réfection de la totalité du système d'arrosage, la réhabilitation des départs et des bunkers, la reprise de l'étanchéité des lacs, l'amélioration des zones de drainage, le réaménagement de tous les cheminements. Ces travaux se dérouleront à cheval sur 2024 et 2025 et auront un impact financier important sur le fonctionnement des golfs en 2024 et à moindre niveau en 2025. Les recettes d'exploitation composées essentiellement du produit des abonnements, de la vente de green fees et aussi de la fourniture de prestations, bien évidemment, eu égard aux travaux de réhabilitation programmés, une baisse de ces recettes se fera ressentir en 2024 principalement. Aussi, et bien évidemment, comme voté lors des conseils municipaux de novembre, la dotation versée sur les exercices 2024, 2025 et 2026 à hauteur de 2,5 millions par acompte successif et une avance de trésorerie remboursable pour un montant estimé maximal de 1,5 million versés au fur et à mesure des besoins viendront aussi abonder les recettes de la régie des golfs. Les dépenses de fonctionnement peuvent être estimées à 2,4 millions. Vous l'avez compris, les contraintes financières s'imposant aux collectivités sont de plus en plus fortes. Comme toute structure, nous devons faire face à un contexte inflationniste important. À ces hausses de tarifs s'ajoutent les contraintes imposées par l'État. Les recettes liées à la taxe d'habitation ont été compensées, mais figées dans le temps. Les dotations versées à la ville sont en constante diminution. Les hausses de rémunération des agents publics sont imposées sans contrepartie financière. Ces contraintes se traduisent notamment sur l'évolution de la capacité d'autofinancement qui devrait être impactée par ce contexte à partir des résultats de l'exercice 2023. La maîtrise des dépenses de fonctionnement déjà engagées fortement depuis plusieurs années doit donc être poursuivie, malgré les contraintes croissantes dès lors que la commune entend maintenir un haut niveau de service public et soutenir son développement par des investissements structurants, un programme ambitieux avec plus de 25 millions injectés par ce biais dans notre économie locale, tout en poursuivant notre trajectoire de désendettement et une stabilité constante de nos taux d'imposition. L'intérêt général et la volonté farouche de maintien du service public de proximité accessible à tous restent plus que jamais les boussoles de l'équipe municipale dans les réponses apportées au contexte que nous traversons. Vous le voyez, les orientations fixées par Monsieur le maire sont toujours aussi ambitieuses et nous engagent collectivement à optimiser notre action au service des Raphaéloises et Raphaélois. Suite à cet exposé, vous êtes invités à prendre acte de la communication du rapport et voter pour prendre acte de la tenue des débats. Donc, la parole vous est donnée. Allez-y. Monsieur le maire, mes chers collègues, je tenais à prendre parole comme au dernier conseil, je n'avais pas pu être présent, comme quoi la vie est bien faite pour le deuxième round. Nous tenons à saluer une maîtrise des finances et des actions qui vont dans le bon sens de la ville, surtout dans un contexte national alarmant, avec un gouvernement qui est aux abonnés absents, des collectivités locales sont de plus en plus livrées à elles-mêmes, avec la baisse de la DGF depuis 10 ans, et des contraintes qui sont de plus en plus fortes. Comme vous, nous déplorons la pénalité SRU qui est estimée pour cette année 2024 à plus de 2 millions d'euros. Et pourtant, nous constatons que des investissements auront lieu dans les différents quartiers de la ville, à Boulhoris, à Aguet, ce qu'on disait les années précédentes qu'il fallait aller sur ces quartiers. Et on voit aussi le désendettement de la ville se poursuivre. Et c'est pour ça que notre groupe soutient votre orientation budgétaire pour cette année 2024. Je vous remercie. On va avoir des problèmes. Mais si les choses vont dans le bon sens, pourquoi est-ce qu'il faut être contre pour être contre? On a tous le même objectif, c'est Saint-Raphaël et c'est les habitants.
Et je ne vais pas faire de la politique politicienne ou faire des propositions ou être contre des choses qui vont dans le bon sens. Donc, on est bien. Je ne vais pas vous dire que vous allez dans le mauvais sens parce que vous trouvez qu'on va dans le bon sens, simplement parce que c'est vous qui le dites. Donc c'est vrai que le budget que nous faisons, nous essayons de ne pas avoir de vision partisane. Ça a été notre logique depuis le départ. C'est de considérer qu'on a un projet pour les Raphaélois et qu'on peut avoir des différences, effectivement, des différences politiques qui s'expriment sur le plan national, mais qui n'empêchent pas, comme au sein de la communauté d'agglomération, de pouvoir porter des projets qui sont communs. Et au niveau local, c'est une particularité, c'est pas vrai au niveau national, mais au niveau local, nos concitoyens nous plébiscitent pour ne pas être prisonniers d'étiquettes ou d'orientation et avoir véritablement comme curseur l'intérêt général, d'être également pragmatique. C'est ce qui nous est demandé. Au niveau local, vous avez également toutes les formes de dogmatisme qui ne sont pas appréciées par nos concitoyens. Et nous avions déjà eu l'occasion de faire des consultations, de savoir qu'est-ce que ça pouvait faire que les villes travaillent au sein de l'agglomération, malgré des différences partisanes. Et vous aviez plus de 83% des Raphaélois qui avaient dit il faut dépasser les clivages partisans. Et puis ça a été réitéré lors de la promenade des Bains par une deuxième consultation à plus de 90%. Et c'est vrai qu'avoir une politique d'investissement sur les golfs, de politique d'investissement dans les centres sportifs, on a encore eu l'occasion de faire une inauguration ce matin, politique d'investissement à travers des centres de loisirs, à travers de nouvelles cours d'école, dans le domaine de la santé également, c'est pas des sujets qui sont partisans. Donc, et je crois que le fait que aujourd'hui, parce que évidemment ça peut susciter toujours des commentaires que vous n'ayez pas d'observation sur ce budget, c'est que vous reconnaissez qu'effectivement, quand on est à la tête d'une ville, il faut savoir maîtriser ses dépenses de fonctionnement. Je crois que c'est important. Ça, c'est pas une question partisane. La deuxième chose, c'est qu'il faut une politique d'investissement. C'est ce que nous essayons de faire. C'est regarder les investissements portés cette année. On rénove également du patrimoine. Quand vous avez un golf où on n'a pas investi pendant plus de 30 ans, qui est dans un état dégradé alors qu'il s'agit d'un golf international, et on voit que les investissements sont nécessaires. Lorsqu'on achète également les bâtiments de l'épave qui vont nous permettre aussi d'avoir un certain nombre d'activités, de vous proposer également de très bons projets, ça aussi c'est de l'investissement qui est utile. Et quand on dénonce aussi le fait d'avoir moins de moyens alors qu'on nous demande d'avoir plus, simplement constater aussi des réalités dont de très nombreux maires de France, au sein de l'Association des maires de France, nous avons aussi l'occasion de pouvoir indiquer que le soutien de l'État n'est pas au rendez-vous par rapport aux exigences qui pèsent sur les collectivités locales. Quant à la pénalité sur la loi SRU, encore une fois, nous n'avons jamais été opposés. D'ailleurs, on construit des logements sociaux. Il ne faut pas qu'on sombre dans la caricature. Vous avez des Raphaélois, revenus modestes, qui ont besoin d'être logés. Ce que nous ne voulons pas, c'est une vision qui soit uniforme sur tout le territoire, qui ne tienne pas en compte de la géographie des villes, qui ne tienne pas compte de l'histoire des villes et qui mettent tout le monde à peu près sous la même toise. Et qui mettent aussi tout le monde sous la même toise, mais de manière inéquitable. J'ai vu récemment que la ville de Nice, qui avait réalisé que 14% de son objectif, alors que nous avons réalisé près de 30% de notre objectif, a une pénalité de 7,5 millions d'euros. La nôtre est de 2,2 millions d'euros. Vous rapportez au nombre d'habitants, vous voyez que c'est tout à fait inéquitable. Je crois que la ville de Toulon avait fait qu'une dizaine de logements sociaux au cours de l'exercice précédent. La pénalité de la ville de Toulon est équivalente à la nôtre. Où est l'équité? Où est la justice dans ce domaine? Donc on voit effectivement que certains sont plus sanctionnés que d'autres. Et de ce point de vue-là, là aussi, c'est du bon sens que de constater, que de condamner cette inéquité et cette injustice. La question du fait qu'on n'ait plus aucune aide régionale depuis près de 2 ans,
On peut avoir des divergences politiques. Regardez, nous en avons sur un certain nombre de sujets. Les élections européennes montreront qu'on a des divergences politiques entre nous. Mais néanmoins, est-ce qu'il est juste qu'un président de région, parce que vous n'avez pas fait les mêmes choix que lui à un moment donné, pénalise une ville, une agglomération, ses habitants en les privant de l'argent public auquel nous avons droit, parce que c'est également par nos impôts que sont financées la région. Donc on voit que aussi vous avez bien souvent certains qui se cachent sous d'autres apparences, puisque c'est le Conseil des apparences, se montrent finalement les plus sectaires lorsqu'ils sont aux responsabilités. Donc voilà, je vous remercie d'être intervenu, parce que je pense que c'était utile que vous donniez votre opinion. Il faut prendre votre micro. Non, il faut dire les choses positives aussi. On n'est pas là pour donner que le négatif. Et quand ça va, nous, quand on s'est présenté, c'était pour Saint-Raphaël et les Raphaélois. Et quand on voit le budget, comment c'est fait avec l'État en moins, bah, autant dire les choses bien. Voilà. Okay. Je vous remercie de cette appréciation. Et lorsqu'on aura sûrement des divergences, eh bien, vous aurez aussi la vocation de les exprimer. Nous aurons vocation à débattre sur d'autres sujets, donc sur cette question du budget que nous avons essayé de construire honnêtement, de manière équitable aussi pour la Raphaëlois et pour le dynamisme de notre ville auquel nous sommes tous attachés. Y a-t-il d'autres observations sur ce débat d'orientation budgétaire? Non. Je pense qu'on peut dire qu'on reprendra les observations des Verts, peut-être pour compléter, puisque je pense qu'ils n'auront pas changé d'avis, donc qui se sont exprimés la semaine dernière sur leur sujet. Ben voilà, ils ont aussi le droit de l'exprimer, on ne pense pas du tout comme eux. Mais oui, ils ont aussi le droit de pouvoir l'exprimer. Bon, en tout état de cause, dans sa composition aujourd'hui, nous avons pu débattre. Tout le monde en est d'accord avec ce qui a été proposé? Oui. Donc, on va acter donc, du débat à l'unanimité. Je vous remercie de votre présence. C'est de ne pas vous être abstenu, d'avoir également pu émettre votre opinion. Et donc, ce conseil municipal est clos et nous nous reverrons dans moins d'un mois pour le vote du budget.